Donc bonjour, aujourd'hui on va parler une nouvelle vidéo de poker sur la planification au poker. Quand on commence à jouer un coup, il faut penser à anticiper les réactions de nos adversaires, pardon, excusez-moi, et notamment repérer les tendances. Euh, Savoir quel joueur va avoir tendance par exemple, pré-flop, si on raise à nous 3 bêtes, quel joueur va avoir tendance à nous coller en position. Euh, en fait, anticiper les tendances des adversaires qui parlent avant nous ou après nous. Et ça, dans tous les stades du coup, pré-flop, turn river, et en fonction de ce qu'on sait de nos adversaires ou de, de- du profil moyen en fonction dans laquelle il se trouve, dans la situation dans laquelle il se trouve ou dans la position dans laquelle il se trouve. Quand on n'a pas d'infos. Donc, bon, soit on se réfère à un profil moyen, soit on se réfère aux infos qu'on a eues dans les différents abattages, en imaginant bien qu'il ne balance pas trop ses ranges. Donc c'est important parce que planifier c'est pour faire de l'argent, parce qu'il faut envisager tous les scénarios possibles en fonction des flops qui sortent et en fonction des fautes qu'il commet ou non post-flop, en fonction des fautes qu'il va commettre post-flop qui vont être pour nous source de V. Donc il faut vraiment savoir le résultat de nos actions quand on touche, quand on rate, et savoir si on va gagner de l'argent aussi quand on rate le flop. Euh, Ça c'est important. Donc il y a plusieurs sources. Je sais que par exemple, ça va dépendre aussi des fréquences de nos adversaires. Savoir quand on touche, est-ce qu'il est capable de nous payer avec des paires moins bien? Est-ce qu'il a dans son range des paires moins bien? Et est-ce il va le payer? Est-ce qu'il va continuation range payer avec des mains moins bonnes? Typiquement, on a top pair valet, roi valet. Est-ce qu'il va nous payer avec valet, dame valet, dame 10, valet 10, valet 9, valet 8, valet 7? Est-ce qu'il a ça dans son range? Et s'il l'a dans son range, est-ce il va nous payer? Combien de fois, combien de barrels il va nous payer? Et en fonction de turn driver, est-ce qu'il va être plus ou moins effrayé? Est-ce qu'il va quand même nous payer? Donc il faut connaître les tendances. Est-ce qu'il est tendance à call de barrel ou pas? Donc est-ce qu'il est CS? Est-ce que est-ce que River il a un win to showdown assez élevé? Donc s'il a un win to showdown assez élevé, ça veut dire que qu'il joue bien post flop et qu'il va pas commettre trop d'erreurs à call flop turn river. Donc peut-être faire attention quand le bet flop, de savoir qu'il a du lourd et qu'il faut, il va falloir pas se value cut en fait. Donc clairement il faut penser à ça. Donc il faut savoir voilà quelle main, quelle est la source de mon EV et quelle action en fait, qu'est-ce que je veux obtenir en fonction de mon action. Voilà. Et ça c'est dans le cas où on hit. Dans le cas où on hit pas, est-ce qu'il y a quand même d'autres moyens de gagner? Est-ce que je vais pouvoir jouer sur les cartes sur la folle d'équité? Concrètement, est-ce que je vais pouvoir miser pour bluff? Est-ce que c'est un joueur à folder ses mains? Est-ce qu'il est un peu tight? Est-ce qu'il est un peu post-flop? Est-ce qu'il est un peu fit or fold aussi? Clairement, parce que on peut peut-être faire coucher des moins meilleurs même, parce qu'il est fit or fold. Est-ce que je peux faire coucher sur des cartes à venir des mains turn river sur des... Est-ce qu'il est sensible au ski card? Donc s'il est plutôt tight, ça devrait être le cas. Il a payé flop et qu'il y a deux ski cards,
qu'il est plutôt tight, ça peut être le cas, mais bon, il peut être aussi sur un tirage. Donc voilà, il faut savoir les sources donc de génération de win rate, si je peux m'exprimer de la sorte, avant de faire telle ou telle action, de savoir sur quoi ça va aboutir quand on touche ou quand on touche pas. Donc voilà, c'était la vidéo sur la planification au poker. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.